asseoir dans sa présence. La Bible dit dans le psaume 122, verset 1, version Bible français courant, 122, verset 1, la Bible dit, c'est David qui parle, il dit, mais quelle joie quand on m'a dit, nous allons à la maison du Seigneur. Alléluia. Quelle joie quand on m'a dit, nous allons à la maison du Seigneur. Et vous savez que la parole de Dieu est toujours vraie et chaque parole révèle toujours un secret, révèle toujours une clé. La Bible dit que la révélation de la parole est claire et donne de l'intelligence aux simples. Donc derrière chaque parole, il y a une clé. Et derrière chaque clé, il y a une porte. Derrière chaque porte, il y a une bénédiction. Amen. Voilà. Quand tu as des clés, c'est que ces clés ouvrent des portes. Et derrière ces portes, il y a forcément abondance de biens. Donc quand Dieu dit que, par la bouche de David, quelle joie quand on m'a dit, nous allons à la maison du Seigneur, ça veut dire qu'il n'y a pas, c'est pas dans toutes les maisons qu'il y a la joie. Amen. C'est pas dans toutes les familles qu'il y a la joie. Mais si tu veux vraiment trouver la joie pour toi, la joie pour les tiens, alors allez à la maison du Seigneur. Amen. C'est ce que ça veut dire. Et je ne connais personne qui ne veulent pas vivre la joie. Je connais personne. Tout le monde veut vivre la joie. La joie, ça veut dire le bonheur. Et quand en général tu es joyeux, c'est que tu as le bonheur. Et quand tu as le bonheur, en général, tu as la paix. Donc il y a des choses qui marchent ensemble. Dis-moi amen. Dieu a dit dans Jérémie 29, verset 11, j'ai pour toi des projets de paix. Ou j'ai pour toi des projets de bonheur. Quand tu as le bonheur, tu es joyeux. Alléluia. Ça veut dire que là où il y a la maison de joie, il y a la maison du bonheur en même temps. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis-moi deux fois amen. Donc il est rassurant de savoir que ce n'est pas dans les boîtes de nuit ou ce n'est pas dans les bistrots, les nganda que tu vas trouver la joie. Ce n'est pas là-bas. Ce n'est même pas dans une maison que tu trouveras forcément la joie en fait. Mais Dieu ici est en train de te dire qu'il y a un endroit où j'ai réservé pour toi abondance de joie, abondance de paix, abondance de faveur. C'est dans la maison du... Acclamons le Seigneur parce que tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Et Dieu a prévu cette plateforme pour que tu sois heureux et joyeux. Dis-moi amen. Donc quand on parle de la maison du Seigneur, je suis rentré déjà dans mon message. Quand on parle de la maison du Seigneur, en réalité, on est en train de parler de l'église du Seigneur. Dis avec moi l'église du Seigneur. Ok? La maison du Seigneur, c'est l'église du Seigneur. Alléluia. Maintenant, il faut que tu comprennes vraiment les termes que Dieu utilise. Quand Dieu parle de sa maison, en réalité, Dieu parle de son église. Et quand Dieu parle de son église, il faut encore aller un peu plus loin pour comprendre quelle est la notion d'église selon Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc quand Dieu parle de l'église, il parle de la grande église là où nous sommes dans le temple. On l'a déjà enseigné, mais c'est une bonne chose de répéter certaines vérités. Dis-moi amen. Il parle du grand temple comme nous sommes ici dimanche. Et il parle également des églises ou qu'on appelle les cellules de maison. Et c'est vraiment une vérité qu'il faut que tous les chrétiens et les enfants de Dieu puissent comprendre. Quand Dieu parle de mon église, il parle de son temple là où nous sommes, mais ce n'est pas tout. Il parle aussi des cellules de maison. Dis-moi amen. Donc si tu aimes aller, il dit je suis dans la joie quand on me dit allons. Donc si tu es heureux d'aller dimanche à l'église, tu dois être aussi heureuse d'aller en semaine dans les cellules de maison. Alléluia. Okay. Mais pourquoi Dieu insiste sur la nécessité de participer aux rencontres du temple et aux rencontres des groupes de maison? Pourquoi c'est nécessaire? Parce que Dieu fait toutes choses pour un but précis. Pourquoi Dieu insiste en parlant de participer à l'église de maison et de participer au temple? Pourquoi c'est important? C'est important pour deux choses. Un, c'est important pour ton épanouissement. Dieu veut que tu sois joyeux et heureux. Alléluia. C'est pas fini. Et Dieu veut que tu grandisses. Dieu veut que tu sois joyeux et heureux. Et Dieu veut que tu grandisses. Grandisse, ça veut dire Dieu veut que tu puisses maturer. Dieu veut que tu puisses grandir en maturité, en sagesse, en connaissance, en intelligence. Dis-moi amen. Pour prendre un exemple terre à terre, vous savez que toute maison, tout foyer est une plateforme d'apprentissage pour les enfants. Dis-moi amen ou pas. La Bible dit, enseigne l'enfant pendant qu'il est jeune. Amen. Et dans une autre version, pas dans une autre version, dans un autre verset, il dit que le père instruit et la mère enseigne.
Alléluia. Donc ça veut dire que le foyer, la maison, la famille est une plateforme qui permet à toi et à moi d'être enseignés, d'être instruits, n'est-ce pas? Okay. Mais pourquoi on va quand même à l'école? Pourquoi c'est nécessaire? Est-ce qu'à l'école, on n'est pas aussi instruit? Si. Est-ce qu'on n'est pas enseigné? Si. Ça veut dire que pour notre parfaite instruction, pour notre parfait épanouissement dans le domaine de la connaissance, de la sagesse et de l'intelligence, il ne nous faut pas seulement la maison. Il nous faut aussi aller à l'école. C'est la même chose pour l'église. Pour ton épanouissement, non, 3. Pour ton épanouissement et ta croissance spirituelle, il te faut l'église dimanche et il te faut l'église maison de semaine. Dis-moi amen. Dis-moi amen encore. Regardez ce que la Bible dit dans Actes 2, verset 46 à 47, second 21. La Bible dit, chaque jour, avec persévérance, sans arrêt, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rampaient le pain dans les maisons. Le temple, ce n'est pas la maison. Tous les jours, à l'église, et tous les jours, à la maison. Pourquoi? Ils rampaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Alléluia. Regarde la suite. Ils louaient Dieu et ils avaient la faveur de tout le peuple. Donc regardez bien, il y a deux actions. On communie, on mange dans les maisons et on loue et on a la faveur du peuple dans le temple. Donc à chaque plateforme, son expression vis-à-vis de Dieu. Dis-moi amen. Regarde maintenant la suite. Le Seigneur ajoutait à l'église, tous les jours il ajoutait. Il y a une croissance numérique, il y a une croissance matérielle, il y a une croissance financière, il y a une croissance spirituelle. Dieu ajoutait et ajoutait. Dis-moi amen. Donc l'église de Dieu, église grand E, est indispensable pour ton épanouissement. Corps, âme, esprit, au niveau de la famille, au niveau du travail, au niveau des enfants, au niveau du mariage. C'est important que tu joignes les deux. Sinon, ta vie sera bancale. Tu seras heureux ici. Après-demain, tu seras malheureux. Tu seras heureux ici. Le surlendemain, tu seras malheureux. Ta vie sera bancale. Pourquoi? Parce que si Dieu a prévu l'église grand E, temple plus maison, cellule de maison, c'est pour ton épanouissement. Parce que tu ne peux pas tout recevoir à l'église et tu ne peux pas tout recevoir dans les cellules. Tu reçois à l'église et tu reçois dans les cellules. Les deux t'emmènent à l'épanouissement. Les deux t'emmènent à croître. Dis-moi amen et acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Acte 5, verset 42. Et chaque jour, acte 5, verset 42. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus le Messie. Tous les jours. Tous les jours. Mais pourquoi Dieu veut absolument que nous soyons dans la maison? Maison, c'est quoi? Que nous soyons dans son église. Ça veut dire temple plus maison. Pourquoi? Pourquoi Dieu insiste? Pourquoi Dieu insiste? Parce que sur ces deux plateformes, tu retrouves la présence de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que Dieu veut qu'on puisse baigner dans sa présence. Et dans sa présence, on va commencer à expérimenter son amour. Parce que la présence de Dieu, c'est Dieu, c'est le cœur de Dieu. Alléluia. Donc, à force de demeurer dans la présence de Dieu, cette présence de Dieu finit par te transformer. Que tu veuilles pas. Cette présence de Dieu va agir sur ton cœur. Parce que ton cœur est le centre de contrôle de ta vie. Donc cette présence, la présence que nous avons expérimentée, et la présence que nous allons expérimenter dans la communion fraternelle, parce que la Bible dit, mais voici qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Il dit demeure, maison, de demeurer ensemble. Pourquoi? C'est là,
A accent, c'est là, l'endroit là, où Dieu déverse sa bénédiction. Et Dieu déverse la vie pour l'éternité. Donc il y a un là, où Dieu permet que nous soyons pour qu'une bénédiction touche nos cœurs. Pour que l'amour de Dieu touche nos cœurs. Pour que la puissance contenue dans l'amour de Dieu transforme ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit dans le Romains 5, verset 5. Romains 5, verset 5. Il dit, or cette espérance ne trompe pas. Cette espérance ne trompe pas. Parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'Esprit de Dieu se meut à l'église, c'est sûr. L'Esprit de Dieu se meut aussi dans les maisons. Oui. Mais l'Esprit de Dieu n'agit pas de la même manière que ce soit à l'église ou à la maison. Non. Non. L'Esprit de Dieu agit différemment à l'église. Et l'Esprit de Dieu agit autrement dans les cellules de maison. Dans les deux cas, l'amour de Dieu est déversé dans ton cœur. Pour que ton cœur soit changé. Pour que ton cœur soit transformé. Parce qu'en réalité, quand nous venons dans la maison de Dieu, nous sommes fatigués. Nous sommes chargés. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Derrière le repos, il y a la paix. Quand il y a la paix, il y a le bonheur. Quand il y a le bonheur, il y a la joie. Dis-moi amen. Donc Dieu veut que tous les jours qu'il fait, que tu jouisses de ce bonheur, que tu jouisses de cette joie, que tu jouisses de cette paix. Et donc quand tu es dans la présence de Dieu, là, l'amour de Dieu va te transformer. Que tu veuilles ou pas, tu vas changer. Mais si tu manques une plateforme et tu privilégies l'autre, tu vas croître. Mais tu ne vas pas jouir du plein bonheur. Je ne connais personne en Christ qui a grandi en étant épanoui sans passer par les cellules de maison et l'église. Parce qu'il y a des personnes qui développent les cellules aussi, mais ne vont jamais à l'église. Comme les sans église fixe, des professionnels. Eux, ils n'ont pas d'église. Ils vont d'église en église. Mais comme toute personne, tu as besoin d'une adresse. Tu as besoin d'une demeure. Tu as besoin d'une résidence principale, d'une adresse principale. Et c'est dans cette adresse-là, c'est à cette adresse-là, que Dieu va te donner la nourriture qui correspond à ta destinée. Dis-moi amen. Si Dieu considère l'église, temple, plus cellule, comme quelque chose d'indispensable à ton épanouissement et à ta croissance, ne pense pas, toi comme moi, que sans ça, je vais être épanoui en Christ. C'est pas possible et tu le comprendras par la grâce de Dieu. Donc Dieu considère l'église comme sa maison et Dieu considère que les membres de sa maison, c'est sa famille. Alléluia. Dieu considère que son église, c'est sa maison et que les membres de cette maison, c'est sa famille. Et donc, si nous sommes enfants de Dieu, ça veut dire que la maison de Dieu qui est l'église, c'est également mon église. Et donc, la famille de Dieu, c'est également ma famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si cette église est la maison de Dieu, lève ta main. Je sais que c'est la maison de Dieu. Alléluia. Okay. Si les membres de cette maison, c'est la famille de Dieu, lève l'autre main. Bon, je sais que c'est la famille. Et donc, si tu es là, c'est que cette église est ton église. Et que cette famille, c'est ta famille. Le titre de mon message, c'est que mon église, ma famille. Acclame le Seigneur. Alléluia. Mon église, c'est ma famille. Et ce point-là, je prie que Dieu nous emmène tous à comprendre le poids que porte cette simple phrase. Mon église, ma famille.
Je peux faire une phrase, mon église et ma famille. Mon église, ma famille. C'est pas seulement non ICC, non, c'est mon église. Parce que dès que tu peux être à Impact Centre Chrétien, mais dès que les choses ne vont pas comme tu le penses, tu commences à dire, vous et votre église là, donc ce n'était pas ton église. Donc, ce n'est pas ta famille. Donc, tu as un élément étranger qui s'est inséré. On a essayé de greffer, mais la greffe a mal fonctionné. Et donc, tu considères que ce corps n'est pas ton corps. Que cette église n'est pas ton église. Que cette famille n'est pas ta famille. Et donc, quand tu rentres dans ce cas de figure, tu vas commencer à regarder que les défauts. Parce que tout comme dans n'importe quelle maison, toute maison, il y a toujours des choses qui ne vont pas très bien. Mais n'empêche que c'est ma famille. Et n'empêche que c'est ma maison. Et même si ma maison, elle est modeste, j'aime ma maison et je défends ma maison. J'aime ma famille et je défends ma famille. Même si ma famille est modeste, je la défends parce que c'est ma famille. Oh, dis-moi amen, acclame le Seigneur et on continue. C'est ma famille. C'est ma famille. Et vous connaissez le slogan d'Impact Centre Chrétien. Le slogan d'Impact Centre Chrétien, c'est l'église où l'amour de Dieu transforme les gens ordinaires en champions et disciples de Jésus. Une église, une plateforme où des gens simples, pas parfaits, mais des gens simples qui viennent avec leurs défauts. Mais l'amour de Dieu efface les défauts. Et ceux qui sont dans l'échec deviennent des victorieux et des disciples de Jésus. Donc ce slogan montre juste que l'église est juste la plateforme où la présence de Dieu agit par l'amour. Où l'amour transforme n'importe quelle personne en véritable disciple de Christ. Alléluia. Alléluia. Donc si je suis dans cette église et que je considère que c'est mon église et que je considère que c'est ma famille, donc dans ma famille, comme dans toute famille naturelle, je dois valoriser cette famille. Je dois considérer cette famille et je dois aimer cette famille. En réalité, c'est ça. Je dois aimer cette famille. Mon père n'est pas parfait. Ma mère n'est pas parfaite. Mes soeurs et mes frères ne sont pas parfaits. Mais c'est ma famille. Je n'accepterai jamais que les gens de l'extérieur traitent mes parents, traitent mes frères, traitent mes soeurs, jettent mon nom de famille en pâture. Non, même si elle n'est pas parfaite. Entre nous, on se connaît. Entre nous, on se connaît, on se gère. Mais à l'extérieur, on se défend. Pourquoi? C'est ma famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ma famille. C'est ma famille. C'est ma famille. Alors comment manifester ou valoriser cette famille? Comment considérer, comment marcher dans l'amour par rapport à cette famille-là? Parce que si j'en fais partie et que nos parents, c'est Dieu, j'ai intérêt à aimer. Parce qu'en réalité, dans cette famille, ce qui prime, la valeur qui prime, c'est l'amour. Alléluia. L'église où l'amour de Dieu transforme des gens ordinaires en champions. Si je suis dans cet amour, si je suis dans cette famille où l'amour prime, ça signifie que défendre cette église, cette famille, je dois vivre par l'amour. Alléluia. Est-ce que tu me suis jusque-là? Alors, comment donc aimer mon église comme ma famille? Comment je peux aimer mon église comme ma famille? Premier point. Je ne sais pas si je développerai tout aujourd'hui, mais je commence aujourd'hui. Premier point. Je dois aimer mon église. C'est-à-dire que je dois donner. Parce que aimer selon Dieu, c'est donner. On assiste souvent à cette phrase que tout le monde, à mon avis, tout le monde a entendu parler une fois. Soit tu l'as dite, soit tu l'as entendue. C'est dans cette église, il n'y a pas d'amour. Cette église, il n'y a pas d'amour.
Pourquoi? Parce que tu considères et je considère qu'on ne m'a pas donné l'amour que j'attendais. On ne m'a pas donné le soutien que j'attendais. On ne m'a pas encouragé comme je l'entendais. En fait, je m'attendais à, mais je n'ai pas reçu ce à quoi je m'attendais. Donc, j'en déduis que dans cette église, il n'y a pas l'amour. Mais tu oublies que l'amour là que tu attends, c'est pas... Tu ne dois pas attendre l'amour. Si c'est ton église et si c'est ta famille, c'est que tu dois donner. Parce que l'amour donne. L'amour ne s'attend pas à recevoir ce qu'elle n'a pas semé. Oh là, j'ai perdu quelqu'un. J'ai perdu quelqu'un. L'amour ne s'attend pas à recevoir ce qu'elle n'a pas donné. L'amour donne. Dès lors que c'est ma famille, même si papa et maman et mes frères ne m'aiment pas, c'est ma famille. Alléluia. Jean 3, verset 16. La Bible dit, en effet, Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Tu ne peux pas aimer si tu ne donnes pas. Aimer, c'est donner. J'appartiens à Dieu, je donne. Si j'appartiens à Dieu, c'est que je donne à Dieu. Si je suis dans une famille, c'est que je donne à la famille. Si je suis dans une église, c'est que je donne à l'église. Je suis venu pour donner, je ne suis pas venu pour recevoir. Oh Dieu. Je ne viens pas à l'église pour écouter un culte. Je ne viens pas à l'église pour voir si la prédication me plaît, si l'adoration me plaît, si la louange me plaît. Non, je viens à un culte pour rendre un culte, pour donner. Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Vous ne l'avez pas dans les écrits, mais c'est le verset qui me vient à cœur. Romains 12, verset 1. Il commence en disant, je vous en conjure. Je vous en conjure. Bon, dans d'autres versions, on dit, je vous encourage. Mais il dit, je vous en conjure, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir, ça veut dire donner, vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte. Ça veut dire que je ne viens pas suivre un culte, je viens donner un culte. Je viens rendre culte. Alléluia. Donc quand Dieu arrive, il regarde le cœur et il se dit, qu'est-ce que tu es venu me donner? Alors que nous on vient en disant, qu'est-ce que Dieu va me donner comme prophétie? Quelle parole Dieu va me donner? Non, je ne viens pas pour recevoir, je viens d'abord pour donner. Et comme je donne à Dieu, Dieu me donne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses qu'on doit comprendre. Sinon, on va rentrer dans une espèce de routine. On va aller à l'église comme on va au travail tous les matins. On se réveille à la même heure. C'est une routine, quoi. Tu vas voir que tes dimanches sont routiniers. Tu sais que tu viens au culte de 10h. Et tu sais qu'à 13h, 13h15 au plus tard, tu dois partir. C'est routinier. Mais dès lors que tu ne donnes plus la place que tu dois donner à quelque chose qui t'apporte, tu perds ce que cette chose peut t'apporter. Autrement dit, quand tu ne célèbres plus quelque chose, tu arrêtes de recevoir de cette chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis dans la joie quand on me dit allons. Ça veut dire que c'est là-bas que je vais recevoir la joie. Mais je vais recevoir la joie et le bonheur parce que déjà je vais dans la joie. Je suis déjà heureux avant d'arriver à l'église en fait. Je ne viens pas à l'église avec la mine fermée, non. Je ne viens pas à l'église lourd, non. Je ne viens pas triste, non. Je viens pour donner. Et je sais que si je donne, je ressortirai avec plus. Je ressortirai avec plus de joie, plus de paix, plus de bonheur. Je ressortirai avec ça. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. L'église est la plateforme, c'est vrai, où on va t'informer, où on va te former, où on va te transformer et où on va te préparer pour briller dans le monde. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Mais où est-ce qu'on t'apprend à être la lumière, à briller? Mais c'est par la parole, par l'enseignement. Alléluia. Okay. Mais cet enseignement va être donné à la personne qui vient déjà avec un état d'esprit différent. Parce que Dieu ne peut donner qu'à ceux qui lui ont donné tout leur cœur. Voilà pourquoi des fois vous venez à l'église.
Pas toi, mais ton voisin. Pas toi, mais ton voisin. Tu viens à l'église, mais semaine après semaine, tu ne vis pas l'épanouissement. Tu ne vis pas la croissance. Et tu deviens comme frustré. Et ce qui va commencer à se passer, c'est que ton église n'est plus ton église. En fait, c'est ton église. Mais ce n'est plus ton église fixe. Maintenant, tu vas aller de programme en programme. Et de programme en programme. Parce que tu vas chercher ailleurs ce que tu penses que tu n'as plus chez toi. Et donc, tu vas aller d'église en église, d'église en église, de programme en programme, de conférence en conférence, d'église en église, en recherchant quelque chose, alors que tu l'as déjà chez toi et tu l'as déjà en toi. Oh frère, écoute, quand Dieu a créé Adam et Ève, quand Dieu a créé Adam, et il a dit à Adam, je t'établis sur le monde. Tu es en Éden. Écoute-moi bien, il dit tu es en Éden. Tu es en Éden. Éden est la présence de Dieu, là où il y a tout. Il dit tu es en Éden. Toute ta provision, elle est là. Tu n'as pas besoin d'aller à gauche, à droite. Tout est là, à ta portée. Adam se met à opérer, mais Adam, il lui manque quelque chose. Parce que quand il commence à parler, il se rend compte que sa sagesse l'emmène à dire lion va avec lionne. Cheval va avec jument. Amen. Chat va avec chatte. Chien va avec chienne. Et donc, à un moment donné, il a l'impression que, mais si ma sagesse m'emmène à parler des doublons, où est mon doublon? Et quand Ève arrive, il dit cette fois-ci. Ça veut dire que chaque fois qu'il voyait quelqu'un, il espérait que la lionne soit pour lui. Dis-moi amen. Oh, mais dis-moi amen, amen, amen. Voilà pourquoi il a dit cette fois-ci. Ça veut dire qu'il y avait d'autres fois. Alors je pense qu'à un moment donné, quand le singe et la guenon sont arrivés, ils ont dit, oh, c'est celle qui me ressemble le plus. Mais quand Dieu a endormi Adam, ce que Adam cherchait était où? Déjà là. Donc ça, oui, ça veut dire que tu as déjà tout. Frère, tu as déjà, dès lors que Dieu t'a planté dans son église, cette église, c'est ta famille. Dis-moi amen. Je ne t'interdis pas d'aller te nourrir de temps en temps. Je dis bien de temps en temps. De temps en temps. Mais si moi je remarque que mon fils, tous les mois, va manger ailleurs, je vais interdire ça. Je dis, hé, à manger à la maison. J'apprends même à mon fils à dire non, même s'il a faim, à l'extérieur. C'est pas ça. Tu veux manger? Non, 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 tata, merci beaucoup. Mais tu n'as pas mangé? Non, ça va. Pourquoi? Il est enseigné, programmé à ne manger qu'à la maison. Parce que c'est à la maison et c'est dans cette maison que Dieu a pourvu pour sa destinée à lui. Chaque maison, chaque église, chaque famille a un régime particulier qui correspond à la vision de la famille. Mais toi, tu es ici. Et tu es ici. Dimanche prochain, tu es dans une autre église. Dimanche d'après, tu es dans une autre église. Dimanche d'après. Ça, c'est quel régime? Ce que tu n'acceptes pas pour tes propres enfants, tu penses que Dieu va accepter? Non, toi tu vas dire non, c'est le corps de Christ, c'est la maison de Dieu. Ok, tu vas accepter qu'aujourd'hui, ton frère, ton fils va manger chez son oncle, et après chez la tante, et après chez la cousine. Tu vas accepter? Non, pourtant c'est ta famille, éloignée. Mais ta famille, tu dis non, c'est à la maison, maman a préparé. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Papa, moi, je me nourris à 95%, 90%, 95% de la nourriture de papa Yvan. Je peux rajouter, pour juste dire le poulet braisé là, j'ai vu que quand on rajoute un peu de... Hein? Un peu de... De quoi? Et vous savez plus cuisiner? Un peu de quoi? Non, le frit, non, en termes d'assaisonnement. Hein? Un peu d'épices. Mais quelle épice?
Quoi? Piment. Parce que, bon, par exemple, pour le saka. C'est le saka, non? Le pundu? Bon, ok. Par exemple, pour le pundu, il y a une manière de faire le pundu ici, de l'autre ici, et il y a une autre manière de faire le pundu de l'autre côté du fleuve. Alléluia. De deux manières différentes. Mais tu peux aller et puis voir un peu. Ah, qu'est-ce qu'elle rajoute? C'est pas que tu vas suivre la recette de l'autre, non. C'est que tu vas peut-être prendre un élément qu'elle fait pour rajouter à ta recette pour que ta recette soit encore plus... Voilà. C'est la même chose pour la parole. Tu peux aller pour enrichir ta nourriture de base. Parce que si Dieu t'a planté ici, Dieu sait que c'est la nourriture qu'il te faut pour ton épanouissement à toi. Acclame le Seigneur en entier. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Et tu comprendras qu'en termes de nourriture, la notion de donner là, même pour recevoir la révélation, papa, il faut d'abord que tu donnes. Écoute-moi bien. Même pour recevoir la fameuse bonne nourriture, Dieu attend que tu donnes. Mais Seigneur, je suis dans la maison. Oui. C'est mon église. Oui. Donc j'attends que tu me nourrisses. Oui. Mais j'attends que tu fasses aussi quelque chose. Tu comprends? Parce qu'à un moment donné, même si maman prépare, les enfants, vous avez fait la table? Vous avez bien fait la table? Et les enfants, vous savez, ils vont faire la table, ils ont oublié le verre, Donc, il y a quand même une participation avant que le repas principal arrive. Maman ne va pas, à un certain âge, maman ne va pas et faire la table, et dresser la table, et dresser ensuite les plats. Non, elle ne va pas faire ça. Non. À un certain âge, non. Ensuite, vous finissez, vous mangez, quoi. Vous venez, vous mangez, et puis vous sortez et puis vous partez. On dit, déjà, pour sortir de table, tu dois demander la permission. Papa, je peux sortir de table? Maman, je peux sortir de table? Oui, tu peux sortir de table. Mais quand tu sors de table, là, sors avec ton assiette en même temps. N'est-ce pas? Oui, il y a une participation. Et je vais vous le montrer même dans les dîmes. Malachie 3, verset 10. Regardez bien. On parle de nourriture, n'est-ce pas? Dis avec moi nourriture. Tiens encore nourriture. Ok. Regarde Malachie 3. Il dit apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait quoi? Afin qu'il y ait quoi? Ok. La nourriture, c'est pour qui? C'est pas pour ceux qui apportent la dîme? Alors, si tu n'apportes pas, tu ne manges pas. Oui. Ça veut dire que tu peux être présent. La parole qu'on te donne, elle est bonne. Mais comme toi, tu fais partie, pas toi, ton voisin. Comme tu fais partie des gens qui n'apportent pas, la révélation est semée dans le cœur de la personne qui est à côté. Et cette personne est épanouie. Et cette personne prospère. Et cette personne témoigne. Mais toi, tu es frustré. Tu ne comprends pas. Parce que tu n'apportes pas. L'amour donne. L'amour donne. Dieu ne se plaît pas. Dieu ne se plaît pas à nous voir souffrir. Tu vois, non? Dieu est là. 3 jours de jeûne à sec. Voilà. 7 jours à jeûne. Moi, quand je me suis marié, pour t'avoir, on m'a mis combien? 7 plus 1. 8 jours sans boire, sans manger. La cible MC. C'est la cible. C'est pas normal. C'est-à-dire que vraiment 8 jours 7 plus 1, 8 jours. C'est-à-dire que là, papa, je dis on prier. Démon, oui, moi-même je manifeste. Il n'y avait pas ça, c'est pas grave, je manifeste. Délivre-moi parce que vraiment 8 jours. Est-ce que Dieu va te dire jeûne pour ça? Non, parce que le jeûne, c'est pas. Le jeûne n'incline pas Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Le jeûne, c'est nous qui nous imposons un jeûne pour être plus proche et plus sensible à la voix de Dieu. C'est pas le jeûne qui va incliner le cœur de Dieu. Vous comprenez? Donc le jeûne est important. Oui, mais ne pense pas que Dieu veuille que tu jeûnes. Écoute,
Quand Daniel a jeûné, la Bible dit, dès lors que tu as eu à cœur, j'ai déjà répondu. Vous comprenez? Donc le jeûne, ce n'est pas par rapport à Dieu. Le jeûne, c'est par rapport à toutes les adversités qui peuvent se lever. Vous comprenez? Vous emmenez le ciel à agir en votre faveur, c'est vrai. Mais ce n'est pas une question de Dieu. Dieu est un bon papa. Donc des fois, on a la fâcheuse habitude de penser qu'il faut que je fasse tel effort pour que Dieu me bénisse. Non. Non. Dieu attend de toi juste l'obéissance. Parce que l'obéissance à sa parole vaut mieux que tous les. Alors lève-toi et puis dis-moi un bon amen fort. Donne-moi un bon amen fort. Alléluia. Avant de t'asseoir, dis voisin, écoute bien toi. Parce qu'il a parlé du voisin, il n'a pas parlé de moi, il a dit le voisin. Donc une famille est une plateforme où tu dois te donner comme tu le ferais pour ta famille naturelle. Je parle d'une famille équilibrée, normale, parce que vraiment on a des familles aujourd'hui, bon. Je parle d'une famille équilibrée, d'une famille normale. Donc tu dois te donner à ta famille église, temple, à ta famille église, cellule de maison, tout comme tu te donnerais pour ta famille naturelle. Ça veut dire que tu dois partager. Tu dois avoir un don de soi. Il y a des fois, tu dois te donner pour ton frère. Tu dois te sacrifier pour ton frère. Des fois, j'avais des problèmes. Mon petit frère prenait son argent. Moi, j'avais tout fini. Tout fini. Le petit héritage que notre père nous avait donné, moi, j'ai tout fini. Et mon frère avait exactement le même héritage. Mais chaque fois pour me dépanner, sans hésiter, parce que j'étais son frère. Et en plus, c'est mon petit frère. Il n'hésitait même pas une seconde. Pourquoi? Parce que je suis son frère. Vous comprenez ou pas? Je suis son frère. Donc des fois, on doit se donner pour les autres. Pas recevoir. On doit se donner pour les autres. Une famille est une plateforme où on doit participer, où on doit investir, où on doit partager, où on doit se servir mutuellement. Il faut sortir de la statue de venir s'asseoir, recevoir, tu te lèves, tu pars. Et c'est pas bon. C'est une malédiction ce truc. Non mais c'est vrai. C'est de l'orgueil. Tu joues le pacha quoi. Donc tu viens, tu t'assieds, tu manges la parole. Et puis des fois tu vois, oh ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Ah oui ça c'est bien, ça c'est bien. Moi je dis amen à ça, ça je dis pas amen. C'est comme si on te sert et puis tu dis, tu enlèves, ça j'aime pas, ça j'aime pas. Donc ta mère a préparé, ta mère a préparé. Et puis tu es devant elle. Et puis tu commences à dire, non ça j'aime pas, ça j'aime pas. Ta mère va dire, petit, tu manges tout. Parce que tout ce que Dieu te fait et te demande de manger, des fois il y a des herbes amères dedans. Mais c'est bon pour ta santé. Dieu va te donner des aubergines, c'est bon. Hein? Voilà. Dieu va te donner des épinards, c'est bon. Dieu va te donner des carottes, c'est bon. Des poivrons, c'est bon. Mais Dieu ne va pas te servir tous les jours des pizzas, des frites et des hamburgers. Non. Dieu va te donner une nourriture équilibrée. Comme il y a 2 semaines, je parlais de l'atmosphère. Donc l'église était en feu. Aujourd'hui, là, c'est une parole qui va... Tu vois? Parce que la nourriture que Dieu te donne est une nourriture équilibrée. Elle est bonne pour ta santé, pour ta longévité. Parce que Dieu veut que tu vives longtemps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ouais. Alors Dieu attend en premier que nous puissions aimer ses données. Dès que tu t'assieds dans une église et que tu sais que c'est celle-là, tu n'as pas vu qu'avant de t'asseoir, vraiment, tu as fait le tour, non? Tu as fait le tour. Pourquoi tu t'es assis ici? Pourquoi ici? Ah non, mais c'est Dieu qui m'a dit de m'asseoir là. Très bien. Mais non, quand tu pars là, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de partir? Je n'ai pas eu le temps de lui demander, je suis parti avant. Mais si Dieu t'a dit de t'asseoir, parce que c'est ta famille,
Mais pour partir, il faut qu'ils te disent aussi. Tu ne dois pas partir parce que la nourriture qu'on t'a donnée te déplaît. Parce que la nourriture qu'on t'a donnée te met mal à l'aise. Parce que la nourriture qu'on t'a donnée, tu as l'impression qu'on est en train de décrire ta vie et que le pasteur est en train de parler de toi. Non, c'est Dieu qui parle de toi. C'est Dieu qui a préparé la nourriture pour toi. Le pasteur, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Des fois, on m'a dit, ah, pasteur, tu as parlé de moi. J'ai dit quoi? Je ne me rappelle pas. Non, quand tu parlais, tu m'as regardé. Ah, donc, ok, je vais prêcher maintenant, les yeux fermés. Mais je ne sais pas ce que j'ai dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? David a dit quoi? Seigneur, ça me fait du bien d'être brisé. Parce que quand je suis brisé, ça montre vraiment que tout de moi t'intéresse. Vous comprenez? Et donc, chaque fois que je ressors de l'église, je suis obligé de changer. Je suis obligé. Parce que c'est comme si tu me frappes tout le temps. Tu me frappes tout le temps. Tu me frappes. Mais la Bible dit, Dieu châtie l'enfant qu'il aime. Tant que Dieu te dit la vérité. Et même si cette vérité est difficile à avaler, cette vérité te fera quand même du bien. Et la vérité qu'il est en train de te donner, là, c'est que tu dois donner. Tu dois donner. Refuse de t'asseoir juste pour recevoir. Il faut refuser ça. Il faut donner. La Bible dit, il y a plus de joie qu'à. Donc, pose-toi la question, tourne-toi vers le voisin. Dis à ta soeur ou à ton frère, qu'est-ce que tu donnes au fait? Parce que je n'ai pas encore beaucoup remarqué. Et puis dis-lui, tu vois, la prochaine fois que tu donnes, donne-moi. Voilà. Ça dit donne. Alléluia. Matthieu 25, verset 31 à 40. Matthieu 25, verset 31 à 40. Regardez bien. Matthieu 25, verset 31 à 40. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les saints anges, ça va arriver. Que quelqu'un dise ça va arriver. Ok. Il va siéger sur son trône de gloire. Ça va? Ça va? Ok. Regarde maintenant. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Toi et moi aussi. Amen. Il y aura Isaac. Il y aura Isaac. Il y aura Désiré. Ok? Mettez-vous en face de moi. Ok. Mettez-vous des deux garçons. Mettez-vous deux là. Puis des deux filles. Mettez-vous deux là. Peu importe. Ou un garçon, une fille, une fille. Peu importe. Une fille, une fille après. Regardez bien. Toutes les nations seront là. Les membres de ICC aussi seront là. Amen. Attends, c'est pas fini. Tu vas peut-être dire amen un peu moins. Ok. Il dit, il va maintenant séparer les uns des autres. Comme le berger sépare les brebis et les boucs. Ça veut dire que dans la maison, il n'y a pas que des âmes. Il y a des âmes brebis et des âmes boucs. Les boucs, c'est quoi? Dis ça. Comment on dit naboï? Naboï. Fais ça. Naboï. Tu vois, les boucs, c'est comme ça. La brebis, fais ça. Tu suis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. C'est pas ça. Fais ça. La brebis suit seulement. Le bouc, pourquoi? Pour faire quoi? Pour aller où? T'es mystique. Papa. Tu es l'église. Suis. Naboï. Tu vois, les brebis, c'est toujours. C'est pas normal. Ok. Il mettra à sa droite. Il mettra à sa droite les brebis. Bon, vous êtes à ma droite. Bon, écoute, droite. Hein. Il mettra à ma droite. C'est là où Nancy est contente. Ouais. Tu mettras à ma droite les brebis. Ok. Et les boucs à gauche. Ok. Regarde, ils ne veulent pas bouger. C'est ça les boucs. C'est terrible les boucs. Les boucs, ils ne veulent pas bouger. Ils jouent bien. C'est ça les boucs. Dès qu'on dit à droite, ils sont contents. Les boucs, naboy. Ok, c'est pas grave. Ensuite, il dit, continue, il dit, alors le roi dira à ceux qui seront à droite. Il dira quoi? Il dira, venez. Ça veut dire, c'est comme s'il suivait moi, ok? Vous qui êtes
béni par mon Père. Ça veut dire vous êtes déjà béni. Ça veut dire vous avez déjà vécu la bénédiction. Très bien. Prenez maintenant possession de plus. Ok? Ce qui vous a été préparé avant même la création du monde. Voilà la suite. Maintenant, il va expliquer pourquoi. Pourquoi brebis? Pourquoi bouc? Alors que eux tous sont dans la même église. Pourquoi? Alors il dit, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Vous avez vu? Donner. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais malade, vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, vous êtes venu vers moi. Continue. Les justes diront, mais Seigneur, quand avons-nous vu affamé? Écoutez bien, hein? Quand avons-nous vu affamé et nous t'avons donné à manger, assoiffé et nous t'avons donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et nous t'avons accueilli, nu et nous t'avons habillé? Regarde. Quand avons-nous vu malade ou en prison et nous sommes allés vers toi? À quel moment? Le Seigneur leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères. Les frères sont où? Mais dans la maison de Dieu. Mais attends, ils sont là. Hein? Les frères, ils sont là. Oui, mais à quel moment tu vas habiller quelqu'un? Tu vas nourrir quelqu'un. Tu vas nourrir quelqu'un là dimanche? Non. À quel moment tu le fais? Quand tu es dans la cellule. Ah oui. Ah oui. Oui. C'est quand tu es dans la cellule. Il dit, reviens. Il dit, vous m'avez donné à manger. Reviens. Il dit, vous m'avez donné à manger. Je dis, reviens, je n'ai pas dit avance toi aussi vraiment. Beaucoup bien, brebis. Brebis, au nom de Jésus. Ok. Non, reviens. Et quand nous avons donné à manger? C'est peut-être 38 ou 37. Ok. Il dit, quand avons-nous vu affamé et nous t'avons donné à manger? Mais à quel moment tu étais affamé? Mais quand on est dans la cellule de maison et qu'à la fin on partage à manger, tu ne sais pas si la personne là qui vient dans la cellule de maison a mangé ou pas, t'en sais rien. Donc en fait, toi quand tu donnes à manger, tu reçois quelqu'un, c'est normal. Dis-moi amen. Mais tu ne sais pas que la personne là du groupe de maison n'a pas mangé depuis 2 jours. T'en sais rien. Donc toi tu l'as fait parce que tu es brebis et que tu sais que l'église c'est pas seulement dimanche. L'église c'est aussi en semaine. Donc tu le fais de manière... c'est normal. Continue. Il dit... quand avons-nous vu étranger et nous t'avons accueilli? C'est là où on dit, tu as évangélisé quelqu'un dans le quartier. Il est étranger, non? C'est pourquoi les boucs disent, moi je n'ouvre pas ma maison. Pourquoi? Je ne sais pas qui est qui. J'habite dans un quartier où autour de moi c'est les Koulouna. Et maintenant on me dit d'ouvrir ma maison. Je vais recevoir les Koulouna? Jamais. Les brebis ouvrent la porte. Parce que si Dieu les a positionnés dans un quartier des Koulouna, c'est que Dieu a donné l'onction pour délivrer les Koulouna. Alléluia. L'obéissance à la parole vaut mieux que tous les sacrifices. C'est un sacrifice de recevoir une personne que je ne connais pas chez moi. Mais l'obéissance, Seigneur, à ta parole vaut mieux que tous les sacrifices. Voilà pourquoi ils sont bénis. Parce que la parole bénie, le béni de la parole, c'est la bénédiction. Bénédiction, c'est parole qui sort de Dieu. Bonne parole, c'est ça. Et donc la bonne parole qui sort de Dieu, ils l'ont pratiquée. Donc ils sont bénis. Si tu es malade, la personne est malade, mais tu vas la voir, non? Dis-moi amen. Donc tout ce qu'il est en train de dire ici, il est en train de décrire le comportement d'une brebis dans une cellule de maison, dans une église de maison. Parce que ça, tu ne fais pas ça à l'église. L'église, c'est pas pour ça. L'église, c'est pour célébrer ensemble. C'est pour célébrer ensemble. C'est pour louer ensemble. C'est pour adorer ensemble. Alléluia. C'est dans son palais tous ces cris de gloire. On célèbre, on chante, on crie ensemble. Parce que là, ici, c'est le verset qui dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Ici. C'est le verset de Matthieu, je crois que c'est Matthieu 27, verset 37. Matthieu 27, verset 37. La Bible dit,
Ici, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Et ça, c'est à l'église. C'est à l'église. C'est le premier et plus grand commandement. Va au verset 38. C'est le premier et plus grand commandement. C'est ce que Dieu nous demande. C'est le premier, le plus grand. Ça veut dire quoi? Être ensemble dans la maison de Dieu. Venir ici, sauter, crier. C'est bien. C'est comme ça de tout son cœur, de toutes ses forces. C'est ça. Mais maintenant, le deuxième commandement. Il dit, voici le deuxième qui est égal au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer son prochain comme soi-même, ça veut dire s'aimer. Très bien. Comment tu t'aimes? C'est ta maison qui valide comment tu t'aimes avant de sortir. Avant de sortir, ton miroir dit c'est bon. Avant de sortir, ton miroir dit tu es bien habillé. Maintenant, tu peux sortir. Donc ce deuxième verset se vérifie dans la maison. Alors il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire ton prochain doit venir dans ta maison. Donc, là encore tu vois le temple et tu vois les cellules. Donc mettre en pratique les deux commandements les plus importants de toute la Bible, c'est forcément être présent à l'église et être présent dans les cellules de maison. Ça déclenche toutes les bénédictions. C'est le résumé de tout. Le résumé de tout. Ça touche le ciel. Parce qu'il y a une dimension. Écoute, il y a une dimension. Comment je t'explique ça? Il y a une dimension. Il y a une dimension de manifestation du cœur de Dieu. Qui fait que, même si tu pêches, tu manifestes tellement l'amour que l'amour couvre une multitude de péchés. C'est-à-dire que tu fais tellement plaisir à Dieu. Tellement comme David. Quand tu pêches, Dieu dit, ah, ton amour là, si je te châtie, c'est tellement rare d'avoir des gens comme ça, qui ont mon cœur là, que si je te supprime à cause du péché, je suis foutu. Je me tue moi-même. Donc, écoute, je vais te garder, puis je vais tuer les boucs. Parce que le salaire là, ça doit tomber chez quelqu'un. Vous comprenez? Donc je tue les boucs. Parce que de toute façon, ils ne me servent à rien. Alléluia. Aimer, c'est donner. Donne ton temps. Donne de ton temps. Tu donnes à peu près 8 heures, même, des fois même 10 heures par jour à un employeur, papa, qui n'a même pas enlevé sa dent pour toi. Mais tous les jours, du lundi, des fois au samedi, des fois dimanche, tu es au travail, il faut que je travaille, 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 il faut que je travaille. Ah! Pour Dieu. Pour Dieu, c'est-à-dire pour Dieu, tu le cales. Tu dis, je considère que Dieu, j'ai suffisamment donné de temps. Mais si c'est pour l'employeur qui te paye quelques milliers de dollars, tu oublies tout. Tu es prêt à te lever à 6 heures. Tu es prêt à te lever. Tu es prêt à dormir, je ne sais pas, à dormir aux Huileries. Et puis aller jusqu'après Upen tous les jours parce que tu travailles là-bas. Sans problème. Tu vas te lever. Tu te plains pas. Tu vas te lever, tu vas aller. Si c'est pour venir une fois de plus que l'église, une fois de plus que dimanche, dans une cellule, ah non, ça devient trop. Comment tu veux vivre cette bénédiction de Dieu alors? Comment tu veux que Dieu puisse te faire jouir d'une vie heureuse? Mais comment tu veux que Dieu puisse dire, comme dans Exode 23, 25, il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Ça veut dire que vous serez à son service. On regarde la suite. Ensuite, lui s'engage à vous bénir. Il va bénir vos eaux. Il va bénir vos eaux. Il dit, il bénira ton pain. Ça veut dire que tu travailles pour avoir du pain, non? Dieu bénit ton pain. Ça veut dire Dieu bénit ton travail. Tu travailles, Dieu multiplie. Dieu bénit ton eau. Ça veut dire que tu te désaltères. Ça veut dire que tu jouis, tu profites de ce travail. Beaucoup de gens, vous travaillez, vous ne pouvez même pas vous payer des vacances. Tu ne peux même pas voyager. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que tout ce que tu travailles, tu n'en jouis pas.
Tu vois, tu n'en jouis pas. Mais Dieu a dit, parce que tu me sers, parce que tu m'écoutes, parce que tu fais ce qui est cher à mon cœur, parce que tu partages à l'église, parce que tu es dans les groupes d'impact, peu importe ton poste, même pasteur, c'est une fonction. Berger, c'est un cœur. Tu vois? Pasteur, c'est une fonction. Mais Dieu n'a pas besoin des pasteurs, Dieu a besoin des bergers. Dieu a besoin des gens qui ont son cœur. Alors quand tu as ce cœur-là, Dieu dit, je bénis ton pain. Écoute bien, je bénis ton pain. Je bénis ton eau. Regarde la suite. Il dit, j'éloigne la maladie de toi. Ça veut dire que la maladie ne peut pas venir chez vous. Ne peut pas. Il continue. Il dit, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Il n'y aura pas de stérilité chez toi, ni financière, ni matérielle, ni physique. Et il dit, je te donnerai une longue vie. Tout ça parce que tu sers. Où? Dans la maison du Seigneur, au temple et dans les maisons. Voilà les bénédictions qui sont accordées. Toi, tu travailles beaucoup, mais tes enfants sont malades. Tu travailles beaucoup, mais il n'y a pas la paix dans le foyer. Tu travailles beaucoup, mais il y a des dettes. Mais à quoi ça sert? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que Dieu veut ça? Dieu ne veut pas ça. Parce que les brebis sont les ambassadeurs de Dieu. Et donc Dieu veut aussi montrer ses ambassadeurs au monde pour dire, vous voyez, en vain, vous travaillez, vous vous couchez, vous vous levez tôt, vous vous couchez tard, vous travaillez beaucoup, vous souffrez. Mais regarde, mes enfants, tournez-vous. Il dit, mes enfants, je donne la même chose pendant qu'eux ils dorment. Vous vous souffrez pour avoir, eux-mêmes sans travailler, en ce que vous avez en souffrant. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Mon église, ma famille. Si c'est ma famille, je dois aimer. Si je dois aimer, c'est que je dois donner. À l'église, je donne. Je dois, d'une manière ou d'une autre, je dois. À la cellule, je dois. Il y a forcément quelqu'un dans la cellule qui souffre plus que moi. Il y a forcément quelqu'un dans la cellule qui n'a pas ce que j'ai. Donc je suis dans la joie quand je peux offrir un jus. Je suis dans la joie quand je peux offrir des beignets. Parce que les beignets que moi je peux au moins acheter, il y en a un. Pour lui, c'est un luxe. Alors quand je fais ça, Dieu dit, merci de t'être occupé de ton frère. Merci de t'être occupé de ma soeur. Merci de vous occuper de ma famille. Parce que vous vous occupez de ma famille, maintenant, je m'engage à m'occuper de votre famille. Oh, dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Je vais finir avec cette citation, parce que le premier point est toujours le plus important. Mais je vais finir avec une citation importante. Quelqu'un a dit, écoutez bien, quelqu'un a dit, chaque personne que vous rencontrez est en train de mener un combat dont vous ne savez rien. Écoutez-moi bien, j'ai beaucoup aimé ça. Chaque personne que vous rencontrez est en train de mener un combat dont vous n'êtes pas au courant. On a toujours l'impression que ce qu'on vit, c'est le pire. Vous comprenez? Voilà pourquoi dès qu'il y a des problèmes, tu sais pas ce que je vis. Est-ce que tu sais ce que je vis? Est-ce que tu sais ce que je vis? Hey! Il y a toujours quelqu'un qui vit pire que ce que toi tu vis. C'est pourquoi sois bon avec tout le monde. Vous comprenez, non? Sois bon. Et pour finir même, les chants montaient, il dit même pour finir, quand je dis sois bon avec tout le monde, écoute, sois bon avec les gens qui ne peuvent pas te rendre ce que tu leur donnes. Écoutez bien, oh là là. Acclame bien si tu veux acclamer bien, acclame bien. Oui. Écoute, autour de toi, il y a toujours des gens qui vivent pire que toi, toujours. Alors Dieu te dit, ce monsieur dit, mais je peux le prouver bibliquement.
Donc, sois bon avec les gens. Et en particulier, avec ceux qui ne peuvent pas te rendre ce que tu leur donnes. Ça te rend service. Parce que si tu commences à être bon avec les gens qui sont à ton niveau, je te fais un cadeau, c'est ton anniversaire. À mon anniversaire, je vais attendre même indirectement que tu me fasses un cadeau. Vous comprenez? Indirectement. Et si je fais ça, le jour où tu ne me fais plus le cadeau, quelque part dans mon cœur, je vais être déçu. Et ton cœur va dire, tu vois, tu lui as donné maintenant. Même lui, il t'a oublié. Donc, c'est pas le bon donner. Le bon donner, c'est donner à ceux qui ne peuvent pas te donner. Comme ça, tu engages Dieu à te donner. Et moi, amen. Vous vous rappelez qu'on a fait un témoignage. J'ai fait le témoignage d'une jeune fille qui était venue me voir, qui était venue nous voir. Elle prie même pas ici. Vous vous rappelez, non? Je l'avais fait, les professeurs abusaient d'elle pour qu'elle puisse... vous vous rappelez de ce témoignage? Hein, les professeurs abusaient un peu d'elle. Comme c'est devenu courant. Cette fille, elle m'a dit, mais vraiment, pasteur, des fois, tu veux savoir, est-ce que la personne là te ment ou bien elle veut abuser de toi? J'ai quand même dépêché une de nos filles dans la foi pour l'accompagner jusqu'à l'école. Jusqu'à l'école, pour vérifier. Et c'était vrai. Pour bloquer, pour passer son dernier examen, le monsieur avait dit, soit tu couches, tu passes, tu ne couches pas, tu payes. Mais on a vérifié, c'était vrai. C'était juste $300. Juste $300. Quand je dis juste $300, ça ne veut pas dire que je minimise $300, parce que pour beaucoup, $300 peut être beaucoup aussi. Dis-moi amen. Mais on a donné $300. Elle a passé son examen. Ça s'est bien passé. Est-ce qu'il fallait que cette personne soit absolument de ICC? Non. Est-ce qu'on n'aide pas les gens de ICC? Ah si, on aide beaucoup les gens de ICC. Il y a beaucoup de personnes que nous soutenons pour qu'ils aillent à l'école, gloire à Dieu. Alléluia. Mais ça ne m'empêche pas d'aimer de manière sporadique aussi une fille du Seigneur qui passe par des moments difficiles, parce que tu peux réellement la faire sortir de la prison, de la prostitution. Mais quand tu poses un acte comme ça, je sais que la personne ne peut pas te rendre. Tu dis gloire à Dieu, mais tu dis juste gloire à Dieu. Mais tu ne sais pas ce que cette personne peut devenir demain par la grâce du Seigneur. Tu ne sais pas ce que tu as semé. En faisant ça, tu as engagé Dieu à être sur toi. Tu as engagé Dieu à soutenir les études de tes enfants. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, tu engages Dieu. Tu ne fais rien d'extraordinaire si tu arrives à payer les études de tes propres enfants. Mais tu commences à faire preuve d'une générosité divine quand tu fais à d'autres plus que même à toi-même. Attention, quand je dis quand tu fais à d'autres, ça ne veut pas dire que tu négliges tes enfants. Non, c'est que la manière dont tu t'occupes de tes enfants, tu prends aussi le temps de t'occuper de ceux qui ne sont pas tes enfants, mais qui sont les enfants de Dieu et donc qui sont tes frères. C'est une clé qui va emmener Dieu à vous soulever. Je ne connais personne qui fait ça et qui manque de quoi que ce soit. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vous assure, c'est pas possible. C'est pas possible. Dieu dit, je ne suis redevable de personne. Donc quand ce verset dit, vous avez fait cela à l'un des plus petits de mes frères, ça veut dire que vous m'avez engagé à ce que je vous bénisse. Et comme Dieu fait toujours infiniment plus que ce que tu fais, tu es en train de t'ouvrir des vases. Tu es en train d'ouvrir des écluses de bénédiction sur ta vie. Que ce soit notre partage à tous. Lève-toi et dis-moi 3 fois Amen très fort. Acclamons le Seigneur fort pour ce premier point. Acclamons le Seigneur très fort pour ce premier point. Mon église, ma famille. Mon église, continue, ma famille. Mon église, ma famille, Seigneur. Mon église, ma famille, Seigneur. Que cela ne soit pas un slogan, Seigneur.
mais que cela soit le signe que je suis cette brebis et que nous sommes ces brebis qui nous engageons, Seigneur, dans ta maison. Nous nous engageons à faire marcher ta maison. Nous nous engageons à faire croître la famille. Nous nous engageons à nous soutenir. Nous nous engageons à partager les uns les autres. Nous nous engageons à nous aider mutuellement. Nous nous engageons à nous supporter mutuellement. Nous nous engageons à nous aimer mutuellement. Nous nous engageons à nous porter mutuellement. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Mon Église, ma famille, parce que ton Église, c'est ta famille. Seigneur, aide-nous à partir de ce premier point tellement capital. L'amour donne. L'amour donne. Et il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Aide-nous avec ce premier point à voir l'importance d'appartenir à une église, à un temple et l'importance de participer à une cellule de maison. Nous te supplions, Seigneur, ce matin, emmène-nous à un autre niveau d'obéissance. Ce matin, emmène-nous à un autre niveau de sacrifice. Ce matin, emmène-nous plus loin dans l'application de ta parole. Ce matin, fais de nous comme des chrétiens de Bédré. Ce matin, emmène-nous à être des pratiquants et non pas des croyants uniquement. Ce matin, emmène-nous à pratiquer ta parole en tout temps et en tout lieu dans le nom puissant de Jésus. Fais cette prière avec moi, tendre Père. Tendre Père, devant toi, je m'abandonne à l'application de cette parole. Mon Église, c'est ma famille. Et en tant que membre de cette famille, je dois ma participation, mon investissement. Je dois mon service à mon frère, mon service à ma soeur. Je dois mon soutien à l'église principale et à l'église de cellule de maison. Je dois ma participation financière, matérielle, intellectuelle, physique. Je dois ma participation. Alors je t'en supplie, je sors du statut de venir m'asseoir, écouter, recevoir, me lever, partir. Non, Seigneur. À partir de maintenant, je considère que je suis chez moi. Et je considère que je suis membre à part entière de la famille à laquelle j'appartiens. Mon Église, ma famille. Seigneur, cette Église qui est ma famille comptera avec moi. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Élevons la voix et disons merci avec nos propres mots. 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 Sans rien retenir, 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 sans rien. Sans rien retenir, je me donne à toi, Seigneur. Je me livre à toi, Seigneur. Je me donne à toi, Seigneur. Je me livre à toi, Seigneur, sans rien, sans rien, sans rien,
Pendant que nous avons toujours la tête baissée, je vais donner l'opportunité à quelqu'un de pouvoir accepter Jésus dans son cœur. Je crois qu'il n'y a pas meilleur moyen et il n'y a pas meilleure occasion. Tu ne peux pas mener ta vie comme tu le sens, comme tu le penses. Soit ta vie est menée par le diable, sans même que tu sois au courant, soit ta vie est menée par Dieu parce que tu lui as confié ta vie. Et si tu n'as jamais confié ta vie à Jésus, ça veut dire que ta vie est conduite par quelqu'un et ce n'est pas toi. Et après chaque parole que Dieu t'adresse, Dieu te donne toujours la possibilité que tu lui donnes les rênes de ta vie. Mais ça doit venir de toi. Donc si tu veux que vraiment Jésus soit le Seigneur et le Sauveur de ta vie, si tu veux recevoir Jésus comme ton Sauveur et comme ton Seigneur, tu as juste 3 choses à faire. La première, c'est que tu mets ta main droite sur ton cœur. La deuxième chose, c'est que tu lèves tes mains. Tu lèves ta main gauche. La première est sur ta poitrine. La deuxième, tu la lèves. Et la troisième, tu répètes cette simple prière après moi. Et l'Église va t'accompagner dans cette confession. Dis avec moi, Seigneur Père, me voici devant toi. J'ai entendu ta parole. Je veux ce bonheur. Je veux grandir. Tout autour de moi grandit. Les feuilles grandissent. Les montagnes grandissent. À combien plus forte raison moi? Je veux grandir. Et je veux que ma vie compte dans ce monde. J'ai compris que c'est possible qu'avec toi. Je te demande pardon. Je pensais conduire ma vie. Je me pensais maître de ma vie. Mais je me suis trompé. J'ai la possibilité de te choisir comme le maître de ma vie. Jésus, je t'ouvre mon cœur et je t'accepte dans ma vie comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. À partir de maintenant, tu fais de moi un membre de ta famille. J'ai des frères, j'ai des sœurs et j'ai une famille. Merci Seigneur. Tu es mon Père. Mes frères et mes sœurs sont ma famille. J'ai une église. Mon église, ma famille. Merci Seigneur. Ma vie change maintenant par cette confession avec action de grâce. Amen. Acclamons le Seigneur ensemble.